Salut. Aujourd'hui, on continue avec les modes. On a déjà pu voir le mode ionien, le dorien, le phrygien, le lydien. Et aujourd'hui, nous allons travailler le mode mixolydien qui est le mode du 5e degré. Du coup, le mode mixolydien, c'est le mode du sol. Je suis en tonalité de Do et voilà mon sol. Le mode mixolydien, c'est le mode du 5e degré qui commence par le 5e degré. Donc le mode du sol. Voilà. La caractéristique principale du mode mixolydien, c'est qu'il est caractérisé par un 7e degré bémol. Si je devais jouer mon sol, ma tonalité de sol, naturellement, je devrais avoir ceci. Tu vois? Mais pour jouer un sol mixolydien, j'aurai ceci. Ce 7e degré sera bémolisé. Au lieu de jouer cette note, je vais jouer, tu vois, le bémol. C'est pourquoi je dis que la caractéristique principale du mode mixolydien, c'est qu'il a un 7e degré mineur, bémol. Tu vois, pour pouvoir mieux le comprendre, essayons par exemple de construire le mode mixolydien à partir de quelques notes au hasard. Nous allons prendre par exemple le Fa. Essayons de construire un mode mixolydien à partir du Fa. Tu comprends bien que la méthode qui s'offre à toi et qui est d'ailleurs toute simple, quand on te demande de jouer le mode mixolydien à partir d'une note, comme ici Fa, c'est que pour faire court, tu joues simplement la gamme majeure à partir de cette note, mais arrivé sur le 7e degré, tu baisses le 7e degré d'un demi-ton. Donc un mixolydien à partir de Fa, je devrais faire ceci normalement pour un Fa naturellement majeur, je devrais avoir ceci. Mais pour un Fa mixolydien arrivé sur le 7e degré majeur, je vais plutôt jouer cette note. Donc on va voir, ce sera ceci. Tu vois? Même chose, le mode mixolydien à partir de Fa dièse, par exemple. À partir de Fa dièse. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer le Fa dièse majeur et baisser son 7e degré de demi-ton avant de passer vers l'octave. Mais une seconde manière pour toi de construire le mode mixolydien et aussi qui est très simple d'ailleurs, c'est de considérer la note à partir de laquelle tu veux bâtir le mixolydien comme le 5e degré d'une tonalité majeure. Tu te poses juste la question, dans quelle tonalité majeure est-ce que le Fa dièse est le 5e degré? Et tu vois que c'est dans ta tonalité de Si majeur. Donc en clair, pour cette deuxième méthode, tu joues simplement ta tonalité de Si majeur, mais en commençant par son 5e degré, c'est-à-dire ce Fa dièse. Et tu auras... Tu vois? C'est simple. Dans les deux cas, tu verras que tu as un 7e degré baissé de demi-ton. Sinon en Fa dièse, voilà mon 7e degré majeur. Mais je l'ai baissé de demi-ton pour avoir un mode mixolydien. Comment utiliser le mode mixolydien? Comme je te l'ai expliqué et tu as pu comprendre que le mode mixolydien correspond en termes d'accord à un accord 7. Par exemple, voilà mon accord de Sol 7. Un Sol mixolydien me donne avec ce 7e degré bémol un accord de Sol 7.
Donc le mode mixolydien colle parfaitement avec les accords septièmes. Si tu fais ton mixolydien à partir de Do, tu vas obtenir un Do 7. Tu vas obtenir un Do 7. Si tu fais ton mixolydien à partir de Si bémol, tu vas obtenir un accord de Si bémol septième. Donc, ce septième degré sera bémol. Donc, le mode mixolydien à partir de ce Sol correspond à un accord septième, mais le génie se situe dans le fait que tu vas devoir trouver des voicings pour jouer ton accord de Sol 7 et ne pas toujours le jouer comme ceci. Et là, on a fait pas mal de voicings ici pour gérer les accords de dominante. Donc, je vais te mettre des liens dans la description qui te renverront avec ces vidéos-là pour que tu puisses travailler les voicings des accords 7. Et ce sera donc ton mode mixolydien en termes d'accords, en termes de voicing. Tu pourras toi-même créer des voicings par toi-même. Par exemple, dans un accord 7, tu as un triton. Comme je te l'ai montré, en gérant le triton par ailleurs, tu mets le triton de côté et tu réorganises ton accord. Et voilà mon accord de Sol 7 ici. Précisément, c'est un accord de Sol 7, mais avec le 9e degré qui devient un Sol 9 comme ceci. Ça devait être comme ceci. Tu vois? Mais moi, j'ai gardé que le triton à la main gauche. C'est toujours mon accord. Donc, le mode mixolydien te permet de gérer des accords 7, des accords de dominante. Et là, il y en a à foison. Ce qui va nous intéresser par la suite, c'est surtout comment tu vas pouvoir l'utiliser pour improviser. Tu peux donc improviser avec le mode mixolydien à chaque fois que tu as un accord 7. Si tu as un accord 7, dans ce cas-ci en tonalité de Do, un Sol 7, et que la mesure, le temps que tu joues te permet d'improviser, alors tu peux faire le mode mixolydien, vu que c'est un Sol 7, tu peux faire le mode mixolydien du Sol. C'est vrai que ça n'ajoute pas grand chose, tu vois, c'est toujours ce que moi je vais te proposer ici pour essayer d'avoir une couleur un peu différente. C'est que au lieu de le faire de manière classique, tu as un Sol 7, au lieu d'improviser de manière classique sur un accord sur un Sol mixolydien, Sol 7 à la main gauche, improvisation Sol mixolydien. Moi, je te propose d'improviser plutôt avec son 7e degré. Je suis en tonalité de Do et j'ai un accord de Sol 7 sur lequel je veux improviser. Son 7e degré, c'est ce Fa. Donc, sur un Sol 7, je vais improviser avec un Fa mixolydien, sachant que ce Fa constitue une partie de mon accord de Sol 7 et surtout un degré important, c'est-à-dire le 7e degré. Tu vois, le fait de jumeler un accord de Sol 7 avec un Fa mixolydien, ça t'apporte plus de degrés extérieurs, comme par exemple d'abord ce Si bémol et ce Mi bémol qui n'était pas, ces deux degrés qui n'étaient pas présents dans ton accord de Sol 7 à la base. Et en accentuant ton improvisation autour de ces deux notes, de ces deux degrés, tu vas obtenir une formule plus riche que d'improviser simplement sur le même degré, un Sol 7 et un Sol mixolydien à la main droite. Il n'y aura pas de changement, ce seront les mêmes notes qui composent ton accord de Sol 7, alors qu'en utilisant son 7e degré mixolydien, tu as plus de chances d'avoir des couleurs extérieures pour enrichir ton improvisation. Essayons par exemple une grille, notre grille Anatole, à raison de Do, La, Ré, Sol. Tu connais bien cette grille, donc un Do majeur 7, La mineur 7, Ré mineur 7, un Sol de dominante. Et ça recommence. Du coup, nous allons improviser sur cette grille et arriver sur le Sol. Nous allons utiliser
son 7e degré mixolydien. Nous allons improviser avec un sol, un fa mixolydien au lieu d'un sol. Parce que nous pouvions bien sûr improviser sur le sol mixolydien, mais avec le fa qui représente son 7e degré mixolydien, nous aurons plus de couleurs à faire valoir pour enrichir. Donc nous aurons je détache un peu ce que j'ai fait. J'ai fait d'abord mon Do. Et là, sur ce Do majeur 7, j'ai fait pour aller sur le La mineur. Tu vois? Et sur le Ré mineur. Pour aller sur le Sol. Et là, sur ce Sol, j'ai fait mon Fa mixolydien. À savoir... Ça pouvait être la même chose pour une progression de 5-1 en tonalité de Do, Ré, Sol et Do. Donc sur le Ré, je pouvais faire et sur le Sol. Tu vois, donc 1, 2, 5, 1, ça peut me faire. L'essentiel, c'est que sur le Sol de dominante, j'ai improvisé avec son 7e degré qui est ce Fa mixolydien. Résoudre sur le Do. Je sais que ce n'est pas le seul usage que tu peux faire de ton mode mixolydien, mais cette astuce sur le 7e degré de ton accord de dominante peut beaucoup t'aider et peut apporter beaucoup de couleurs à ton improvisation. Alors n'hésite pas à bosser tout ça dans à travailler tout ça dans toutes les tonalités. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.